Bien le bonjour, bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Et quelle news en ce moment, c'est sportif, voire très sportif. Donc regarde bien la vidéo jusqu'au bout parce que, comme tu le vois peut-être dans le titre qui t'a aguiché pour pouvoir rentrer un petit peu sur la vidéo, je vais te parler de tout ce qui se passe sur Bitcoin comme je le fais depuis ces derniers jours à la fin de la vidéo. D'abord on va regarder les news un petit peu éparses qui sont très importantes, mais en fin de vidéo je te parle de tout ça, donc n'hésite pas à lâcher ton like, à lâcher ton commentaire s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, que tu as envie de comprendre autre chose ou tout simplement est-ce que tu as un commentaire à mettre là-dessus, fais-le. Abonne-toi si tu nous découvres pour la première fois et que tu as envie de découvrir un petit peu l'écosystème crypto. C'est parti! On regarde aussi la description et surtout rejoins-nous sur notre Discord. Bon, tu vas encore me dire que je cherche, mais effectivement, là on est dans le vert. Mais regarde bien, là je te mets le Bitcoin en 1 minute. D'ailleurs, il faut que je te le mette ici, pardon. Là tu as le Bitcoin en 1 minute. Donc si tu vois bien que là on est sur du pétage de câble complet. Et tu vois ma ligne rouge qui est ici, c'est une ligne rouge. Donc une résistance psychologique très importante, savoir les 35 000, comme les 30 000, les 25 000, les 20 000, etc. C'est une résistance qui est psychologique, en plus d'être extrêmement technique. Là, on est pile dessus au moment où je tourne la vidéo, où on est ensemble. On l'a tapé déjà 3 fois au moment où je tourne la vidéo. Je ne sais pas si ça va résister et que du coup on va se péter la tronche parce que c'est plus possible. Ou est-ce que ça va résister, on va bloquer dessus. Ou alors tout simplement on est reparti sur les 38 000 et on va voir plus haut. On va voir tout ça ensemble. En attendant, moi, tous ces trucs là d'euphorie, ça me fait vachement flipper. C'est pour ça que je vous mets la lumière rouge derrière parce que je n'aime pas ce type de mouvements de marché qui sont beaucoup trop décorrélés de ce qui se passe sur les marchés. Bref, voilà, donc ça c'était pour vous dire tous ces trucs là. Et ben on dirait qu'il pète son câble. Voilà, ça c'est fait. On est parti. Ça c'est un truc de ouf. On est déjà à 3500, incroyable. Il va aller liquider tout le monde, ou alors il va aller liquider tout le monde au 3500, 35200 et après ça dégage. Bon bref, on va voir ça ensemble. En attendant, ce qui se concerne les news centralisées en ce moment, aujourd'hui, pas grand chose. Vous le savez qu'on a Jérôme Powell qui parle à 22h35, il devrait pas dire de grosses dingueries, on va voir ça ensemble, comme d'habitude, mais pas de grosses dingueries. Par contre, à surveiller, bien évidemment, c'est ce qu'on a en fin de semaine, je vous l'ai déjà dit. C'est la dernière fois que je vous le dis, après je vous les donnerai en direct forcément. On a le GDP demain qui tombe à 14h30 et après-demain à 14h30 et à 16h, on va avoir les indices PCE et le sentiment des consommateurs du Michigan qui vont tomber. Et on a le Bitcoin qui décidément a envie de virer tous ceux qui sont en short, comme ça au moins ça c'est fait. Bref. Donc je vais vous parler du Bitcoin juste après, effectivement, avec ce superbe mouvement, et c'est pas celui-là de graphique que je vais vous montrer, c'est celui-ci, voilà. Donc c'est le graphique en 4 heures, je vais te remontrer ça juste à la fin de la vidéo, comme d'habitude. D'abord, on se regarde les news. Donc, en ce qui concerne les news, c'est pour ça que je te dis que ces mouvements-là que je vois sur Bitcoin par rapport aux news qu'il y a, c'est assez bizarre. On a eu un petit stress sur Coinbase. Je m'explique parce que si tu vas sur Coinbase, il y a eu ils ont remis à jour leurs plafonds, leurs limites, etc. Et pendant cette mise à jour-là, il y a eu 2-3 bugs, notamment cette personne-là qui n'est très peu connue sur X, qui a 300 abonnés. Pourtant, il a réussi à faire un tweet qui a fait 1 million de vues. Incroyable. Mais il expliquait qu'il avait voulu retirer ses bitcoins de son Coinbase pour les envoyer sur son cold wallet. Impossible, la remise, il y avait vu un retrait de 5000 euros, enfin équivalent en dollars par semaine. Imagine si c'est vrai, ce genre de truc, c'est une catastrophe, d'accord? Mais vraiment une catastrophe. Donc ça, c'est pas possible, selon lui. Il est revenu sur ses propos après, il expliquait que finalement Coinbase était une mise à jour, etc. Mais ça a fait flipper vraiment tout le monde, parce que si Coinbase vire les retraits, Binance vire les retraits, on va en discuter juste après, ça fait quand même pas mal de choses qui sont problématiques sur l'écosystème de crypto, parce que si tu as des trucs de crypto et que tu veux les retirer pour pouvoir les mettre sur ton cold wallet ou même les retirer en euros, c'est quand même un gros problème. Bref. De toute façon, c'est que cette euphorie et ce changement de marché, tu le vois bien parce que là, tu as tous les marchés traditionnels qui se viandent la tronche alors que tu as l'écosystème crypto qui monte. On voit bien que ça se déplace complètement de l'un vers l'autre parce qu'il n'y a pas d'argent en plus qui a été créé, etc. C'est juste on déplace l'argent qui est déjà présent. Ça, c'est une grosse news qui n'est pas débloquée parce que c'est sur Bloomberg, bien évidemment. On a FTX qui est en train de négocier avec 3 acheteurs-vendeurs pour relancer la plateforme. C'est incroyable, mais vraiment Charles Ray 3 a vraiment très envie de relancer cette fameuse plateforme d'FTX d'ici la fin de l'année comme il l'avait annoncé. C'est pourquoi, tu l'as très certainement vu, le FTT a pris entre 20 et 30% dans la journée juste après cette annonce parce que si effectivement il y a un retour de FTX, le FTT serait avec un retour d'utilisation forcément parce que sinon d'ici là, depuis là,
d'ici, enfin depuis que FTX est tombé, le FTT sert à rien de chez rien du tout, d'accord? Parce que le FTT servait pour pouvoir avoir des petites parties de trading en moins sur la partie FTX, etc. Sinon, ça sert à rien, d'accord? C'est la même chose qu'un meme coin, mais ça, tu vois bien, il y a même plein de choses qui servent à rien, qui ça n'empêche pas de monter en valeur. Bref, donc FTX relancé d'ici la fin de l'année. Dis-moi en commentaire si tu y crois ou si tu n'y crois pas. Je suis assez mitigé sur le sujet, comme tu le sais bien. Ça c'est très drôle, mais Coinbase en a assez de l'attaque de la SEC et a envie d'y mettre un terme directement. Donc ils ont fait une motion de judgment pour pleading, c'est incroyable. Ils ont vraiment envie de clôturer le procès, terminé. Ils ont dit, voilà, il y a abus complet de la part de la SEC, on clôture le projet, pas plus que ça, on s'en fout du reste. Attendez 2 secondes, un petit bug sur mon téléphone, comme d'habitude, on adore la vie. Catastrophe. Alors ça c'est fait, tac, pardon, désolé. Donc on a la motion de plinging et machin truc qui est mis en place. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire ou pas? En ce moment tu sais très bien que la SEC et Gary se font taper dessus par les États-Unis assez fort. Donc c'est pour ça d'ailleurs que les cryptos montent, même si la Bitcoin a vraiment eu envie de liquider tout le monde et après repart à la baisse. Ça serait Aïe aïe aïe. C'est insane ce qui se passe, c'est insane. Quand je vous dis que là, quand tu fais du trading sur ces parties-là, c'est n'importe quoi. Tu ne peux pas trader sur ce genre de truc. C'est-à-dire que là, mis à part ceux qui font un petit peu de... et qui sont bons sur du scalping, donc trader sur des toutes petites mesures de temps, c'est très dangereux parce que ça sort tout le monde. Ça sort tout le monde. Là, il y a plein de gens qui avaient mis des shorts un petit peu en dessous des 35 000 qui viennent de se faire clôturer au-dessus et après, ça repart potentiellement à la baisse. C'est n'importe quoi. Et là, c'est pareil. Il y en a peut-être plein qui ont repris des shorts là-dessus, qui reprennent des longues. Enfin, là, pour le coup, euphorie totale. Normalement, faut pas trader, c'est une catastrophe. Donc, voilà, affaire à suivre. On continue. On a DYDX qui enfin lance leur chain sur le mainnet, et donc ça y est, le code est officiellement public et tout le monde peut aller regarder comment ça fonctionne. Ça fait du bien de voir ce type de projet là en public pour pouvoir analyser et permettre aux développeurs de regarder si tout va bien, etc. Ça fait plaisir. On a également le rapport de l'adoption crypto qui est sorti sur Chainalysis. Je vous invite à aller le lire, très important. De base, il n'y a pas un rapport toutes les 5 minutes qui sort sur Chainalysis, donc allez regarder tous les rapports qui sortent sur Chainalysis, c'est gratuit, ça fait plaisir, pardon. Oui, c'est en anglais, il faut le lire, mais c'est très important, qui vous donne des idées sur pas mal de points dans l'écosystème crypto, donc vraiment à ne surtout pas louper. Ça aussi, c'est une petite belle dinguerie, je trouve. On a BlockFi qui ressort de la bankruptcy. Effectivement, ils étaient complètement annoncés en faillite et ils sont potentiellement en train de sortir de cette faillite. C'est incroyable. Ce qui se passe actuellement, c'est vraiment incroyable. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Ça me fait vraiment bien rire. Et il y a tout qui se passe. Il y a tout qui se passe. Ça bouge, ça sort. Franchement, c'est assez dur de te dire actuellement et ça se voit parce qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent les vidéos autour des cryptos actuellement. Ça fait plaisir d'avoir un petit peu plus d'engouement pour le coup. Mais bon, bref. BlockFi qui sort de la faillite, on va suivre ça comme d'habitude. Ça m'énerve ce Coindesk qui me saoule avec cet adblock là dessus, derrière, ça me saoule. Bref, vous voyez pas la news, je vous la mettrai derrière, mais tout simplement la news que je veux vous mettre, et je vous l'avais retrouverai bien évidemment dans le Discord, pardon, c'est que on a Binance qui a arrêté puis remis les retraits parce qu'ils avaient vu une petite galère technique. Ça arrive un petit peu trop en ce moment sur Binance. Tu te demandes si c'est réellement des galères techniques ou si c'est juste parce qu'en fait ils ont des réels bugs en interne. Il y a tout le monde qui se barre de Binance en termes de direction, etc. Il y a quand même certains trucs qui puent, hein. Mais ça pue depuis très longtemps, hein. Donc de toute façon, le but du jeu, c'est pas que Binance dégage comme FTX, non, ce serait complètement débile. Mais le but du jeu, comme d'habitude, c'est de pouvoir un petit peu enlever du king. Tu vois, que ça redescende un petit peu, qu'on puisse avoir une concurrence un petit peu plus logique avec tous les autres, avec MEXC, avec Bybit, etc., etc. Pour qu'on puisse se laisser plutôt que d'avoir juste le king qui est au-dessus et qui écrase tout le monde. Bref, en attendant, Binance continue sa contre-attaque contre la CFTC, parce que tu sais que Binance a été attaqué dans tous les coins, hein, par la SEC, par la CFTC, par tout le monde, enfin bref, tous les régulateurs américains. Là, ils sont en train de contre-attaquer à fond sur tous ces aides. Je vous invite à regarder cet article très rapide, hein, sur sur Cointribune. Vraiment, il y a une page, au moins avec les différents liens pour aller suivre un petit peu ce qui s'est passé là-dessus si vous allez louper certaines choses. Mais ils ne vont pas se laisser faire en tout cas.
Ça y est, on a eu un des premiers retours, vous le saviez, je vous ai annoncé ça en début de semaine, de l'affaire du Lightning Network avec les potentielles failles, etc. qu'on avait dessus. On a un premier retour de ce qui se passe, vrai, pas vrai, sur le sujet. Je vous invite à aller le lire. Bon, alors c'est très technique, c'est envoyé sur un petit peu des réseaux compliqués, etc. Mais si ça vous intéresse, au moins vous pouvez faire vos propres recherches sur le sujet. Allez, à voir. Vraiment, le Bitcoin, pour le coup, pour l'instant, de ce qui me donne, ce qui me laisse penser, c'est qu'il est juste venu clôturer tous ceux qui avaient pris un short en dessous des 35. Il avait clôturé tout ça parce que là, quand tu prends un short en dessous de 35, à 34,9, etc., tu mets ton SL à 3500 ou 35,200, selon la plateforme où tu t'es fait liquider, ça dégage. Bref. On continue et on arrive bientôt, et ça y est, on arrive sur les news autour de Bitcoin, parce que là je t'en parle, parce que depuis tout à l'heure on est en direct qui bouge à fond et ça fait bouger pas mal les choses, mais justement, voilà le rouge qu'on a là, voilà le rouge que je te mets derrière, et voilà l'économiste Peter Schiff qui explique justement que il a pas mal de craintes de ce qui se passe actuellement, parce que toute la montée qu'on a eu, pétage de câble jusqu'au 35 et au-dessus, c'est que sur des rumeurs. Il n'y a rien de validé. Tu te doutes bien que c'est une réelle catastrophe. Et dans tous les sens. Parce qu'ils ont pricé que ce soit là. On a commencé à pricer le fait que ce soit approuvé. Donc si c'est approuvé, l'ETF, peu importe lesquels, on devrait peut-être pas encore plus monter parce qu'on l'a déjà pricé. D'accord? Donc ça, il faut faire très attention à ça. Et si jamais on a une catastrophe comme quoi la SEC dit bon allez, vos trucs, non on s'en fout, on va attendre un petit peu. Et on descend, ça peut être une catastrophe, mais une réelle grosse catastrophe. Et cette montée, on va aller la retracer plus vite que l'ombre de n'importe qui. Donc il faut faire vraiment très attention à tout ça et à surveiller. Je vous invite à regarder un petit peu de ce qu'il dit et pourquoi il explique comme ça, parce que vous nous croyez jamais quand on parle. Donc essayez de voir un petit peu les autres qui expliquent là-dessus. Et on va finir avec ces deux dernières news. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est un peu plus calme, un peu plus light en news, donc ça va être une vidéo qui est un peu plus short. Mais on a eu ces deux dingueries en 24 heures. Je trouve ça exceptionnel. C'est pour ça que les marchés, ça fait tout et n'importe quoi. Et c'est Rumorland partout. On a eu d'ailleurs hier soir ce truc-là. Donc, je vous l'ai déjà dit, ce qui a fait relancer un petit peu tout Bitcoin, c'est qu'on a eu iBTC, donc le iShare, donc le ETF Bitcoin Spot de BlackRock qui a été listé sur DTCC. Il a été délisté de DTCC hier. C'est une dinguerie, c'est-à-dire que tu pourrais regarder dessus, il n'y était plus. Et t'as Eric Balchunas qui donne dessus, qui dit je suis pas étonné, machin, bidule chouette, etc. C'est exceptionnel, hein. Et vraiment, je vous dis le truc. Lundi, il est mis en place. Mardi, il est enlevé. Et mercredi, aujourd'hui, il est remis. Si ça, c'est pas une manipulation des marchés, mais comme pas possible, on ne peut pas faire pire. En termes de gestion, on ne peut pas faire pire. Et devinez d'où ça vient cette manipulation. Ça vient de l'économie centralisée et traditionnelle. C'est une catastrophe, c'est-à-dire que tous les régulateurs et toute l'économie centralisée font que de cracher sur le dos de l'écosystème crypto parce que c'est décentralisé, parce que, et que ce type d'information que je vous montre là, effet dans l'écosystème décentralisé, c'est totalement faux. C'est-à-dire que dans l'écosystème décentralisé, vu que c'est décentralisé, tout ce qui se passe, c'est décentralisé. Ça, c'est des trucs centralisés. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui s'amusent complètement, mais royalement, à mettre le truc sur DTCC, parce que tout le monde le regarde, à l'enlever, à le remettre. C'est n'importe quoi. Vraiment, là, niveau marché, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que là, le but du jeu, c'est de liquider tout le monde, les shorts, les longs, les machins, c'est une catastrophe. Il y a de l'argent qui a été passé niveau traditionnel sur l'écosystème crypto qui a bougé comme pas possible. Mais vous vous rendez compte que là, c'est une catastrophe. Si jamais vous tradez actuellement, je sais pas comment vous êtes, mais à mon avis, que tu sois en long ou en short, si tu es sur du court terme, tu t'es pété la tronche. C'est obligé parce que ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, c'est n'importe quoi. Donc faites attention, il n'y a que ceux qui sont là sur du moyen long terme, qui ont pris des positions il y a longtemps ou qui ont sécurisé avec des toutes petites positions, avec des shorts lents, avec des TP et des SL hyper longs qui sont encore là. Mais c'est une catastrophe. Là franchement, actuellement c'est vraiment une catastrophe. On le voit bien, on est toujours aux alentours des 35 000, ça bouge comme pas possible. Et ça fait des beaux mouvements, on parle quand même de quelques pourcentages qui font énormément mal au marché. Donc du coup, forcément,
le graphique là du Bitcoin que je te montre, là tu vas me dire mais il y a des traits partout. Bah oui, parce qu'en fait on a tellement pété un câble sans s'arrêter sur certaines résistances que normalement on aurait dû le faire, surtout sur les 32 200. C'est la première fois depuis très longtemps qu'il y a une résistance qui ne tient pas du tout, mais pas du tout du tout. Mais d'ailleurs ça s'est vu, parce qu'en fait on est arrivé dessus lentement. Si tu le regardes en 5 minutes, on le voit mieux en 5 minutes. Attends, je vais essayer de te le montrer en 5 minutes, mais je sais même pas si on va y arriver. Si, regarde, je te le vois bien, tu le vois bien en 5 minutes. On y est arrivé lentement sur mes 32 200. On a pété les 32 200. On a clôturé au-dessus. Et bim, on est parti de 32 200 à quasiment 35 000 en 5 minutes. Ça, c'est une bougie de 5 minutes. Donc, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi ce qui se passe. Ok ? Après on est revenu quasiment dessus, on a fait, enfin la résistance que je vous dis, que je vous avais placée depuis très longtemps, les 33 800 ont fait quand même un petit peu leur taf. Mais là actuellement quand tu reviens en 4 heures, c'est assez flippant ce qui se passe. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'on a des mouvements qui sont logiques. Attendez, je reviens. Ouais, voilà, je me dis bien, j'ai loupé un truc. On a l'impression qu'on a des mouvements logiques en 4 heures, mais c'est tout simplement parce qu'en fait, vous voyez que cette bougie de 5 minutes que je t'ai montré tout à l'heure ici, c'est tout simplement aussi parce qu'en fait, les 4 heures ont clôturé au-dessus et qu'on a pété un câble ici. Donc en fait, on a les 32 200 qui ont cédé complètement. Par contre, les 30 000 ont bien fait leur taf, les 30 400 ont quand même fait leur taf de résistance, mais après ces deux-là, elles ont complètement pas servi. Et les 35 000, pour l'instant, elles ont largement fait leur taf. Le but du jeu, c'est de savoir si on va enfin pouvoir péter et continuer à monter, allez, rendez-vous sur les 38 000, ou si, laisse tomber, ça dégage, on redescend et on va voir, on va retracer tout ça. Tout va dépendre des jours qui suivent. Ça va se jouer tout de suite là, avec les news centralisées attendues du marché macroéconomique premièrement, et deuxièmement on va voir qu'est-ce qui se passe finalement sur ces ETF, parce que là c'est vraiment la grosse question. Et surtout il faut surveiller de très près Coinbase, parce que je vous rappelle une chose, c'est que tous les ETF, peu importe lesquels qui ont été déposés là, ils ont tous été déposés avec un travail en binôme avec Coinbase. S'il y a un problème sur Coinbase, tous les ETF, peu importe acceptés ou pas, c'est une catastrophe. Parce que du coup il va falloir remettre les trucs et tout, et vous doutez bien que ça peut pas être repassé avec autre chose. Parce que pourquoi ils ont choisi Coinbase? Parce que c'est le seul gros truc américain qui est là depuis 1000 ans, qui est coté en bourse, etc. Qui est un petit peu sur la finance traditionnelle. C'est le seul qui est accepté. Vous doutez bien que ça aurait été pas impossible d'être travaillé avec Binance, etc. C'est une catastrophe. Bref, donc comme d'habitude, on va surveiller tout ça. Je vais rester en live avec ceux qui sont en live du coup sur TikTok et sur Twitch comme d'habitude. Mais vous voyez en direct, voilà, Bitcoin décroche. Bitcoin décroche complètement. Est-ce que on va avoir ce décrochage complet qui pour moi me paraît logique? C'est voilà, on est arrivé sur les 35 000, on a liquidé tous ceux qui avaient posé leur position de short, et après on peut enfin faire ce qui est logique, à savoir de shorter complet. Vache, il a pas, et là c'est, enfin, on verra bien, hein, on verra bien ce qui se passe. Je sais pas si Alex il a pu prendre la position pour le compte de Blockchain Capital. Là, on en avait mis sur certains trucs, il avait mis ses alertes, mais bon, c'est insane. On va voir ce qui va se passer en tout cas sur les prochains jours. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo en entier sur YouTube. J'espère que tout ce que je vous dis, ça vous donne envie de vous intéresser au moins à l'écosystème crypto comparé à la finance traditionnelle, etc. Si oui, je vous invite à rejoindre le Discord. Vous avez tous les liens de partout dans les descriptions, etc. Comme d'habitude. Si vous êtes intéressé par cette vidéo et que vous l'avez kiffé, likez, commentez et abonnez-vous les amis. Regardez ce qu'on vous propose sur la chaîne YouTube. Vous avez plein d'éducation sur pas mal de points. Regardez tout ça. Dans la partie playlist, vous avez tendance à l'oublier un petit peu. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent ces trucs là. Pourtant vous avez fait des playlists, donc allez regarder tout ça si ça vous intéresse. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.